Tu travailles peut-être ton référencement depuis des semaines sans voir les résultats. Et si le problème ne venait pas de tes mots-clés, mais de tes images, tes vidéos ou tes PDF? Les médias ont un impact énorme sur les performances de ton site internet. Ils peuvent le rendre plus rapide, améliorer l'expérience de tes visiteurs et aider Google à mieux te référencer. À condition bien sûr de savoir les utiliser correctement. Dans cette vidéo, je vais te montrer les bonnes pratiques pour utiliser les médias pour qu'ils deviennent un atout pour ton site internet. On va maintenant parler des médias et comprendre que les médias ont un impact visuel sur ton site internet, mais aussi un impact au niveau du référencement. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ton site, c'est un petit peu comme une maison. Si la maison est vide, sans déco et tout, ça paraît un peu froid, un peu comme ton site. Mais si on rajoute des images, des photos, de la déco, de la tapisserie, etc., musique d'ambiance sur une maison, c'est plus sympa, plus agréable. Ben, ton site, c'est pareil. Les textes, c'est un petit peu les murs. Si on met que du texte, ben, ça va être blanc, ça va pas être agréable. Par contre, derrière, si on rajoute des images, des vidéos, etc., ça va toujours tout de suite mettre un petit peu de déco, d'ambiance et ton site va être plus sympa à regarder. Donc, faut comprendre que les médias ont un impact visuel, OK, mais elles peuvent aussi t'aider à optimiser le référencement de ton site internet. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et tu vas voir, c'est pas difficile à faire. Par contre, à l'inverse, si tu sais mal utiliser les médias, ça peut avoir un impact néfaste sur ton référencement et ça peut tout simplement complètement plomber ton site dans les résultats de recherche de Google. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, les médias, on va parler des images, des vidéos, des audios et des PDF. Donc, on va commencer par les images. Il faut savoir que les images, en fait, elles ont trois caractéristiques. Elles ont un nom, une taille et un poids. Et si tu ne modifies pas ces 3 caractéristiques avant d'insérer l'image sur ton site internet, tout simplement, ton image risque d'être beaucoup trop lourde et ça va faire ralentir le site. C'est ce qu'on va appeler un petit peu la performance du site. Donc, quand on n'a aucune connaissance technique en termes de création de site internet, il y a plein de notions techniques et de performance sur lesquelles on ne peut pas travailler, on ne peut pas mettre les mains dans le cambouis. Par contre, au niveau des médias, c'est quelque chose que tu peux faire par toi-même et ça a vraiment un impact. Il faut savoir qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des personnes regardent internet via leur smartphone, donc pas forcément toujours avec une bonne connexion internet comme un ordinateur quand on est au bureau ou à la maison. Donc c'est pour ça que si tu utilises mal les médias et notamment les images et les vidéos, qu'est-ce qui va se passer? Les images vont être très longues ou les vidéos vont être très longues à télécharger sur ton site internet et l'internaute, il va en avoir marre, il va passer à autre chose. Et des images, des vidéos et cetera, des audios ou des PDF qui sont longs à télécharger sur un site, beh, ça amoindrit la performance et il faut savoir que la notion de performance rentre en compte dans, les caractéristiques du référencement. C'est-à-dire que Google, s'il voit qu'un site est lent, notamment par rapport à l'apparition des images et des vidéos, mais qu'est-ce qui va se passer au niveau du référencement? Il va te rétrograder dans les places des résultats de recherche. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Donc, on va tout de suite voir ensemble comment travailler les images avant de les mettre en place sur ton site internet. Hop, donc si je prends exemple sur ce site-là, donc tu vois, j'ai pas mal d'images. Je vais prendre celle-ci par exemple. Une image, elle a un nom. Tu vois, ça, c'est le nom de l'image. Je vais la télécharger. Donc ça, c'est le nom de mon image. Je l'ai téléchargée sur mon ordinateur. Donc comme tu peux le voir, ici j'ai des mots-clés. Souvent les images quand on les prend sur des sites libres de droit sur internet ou quand on les prend avec notre appareil photo, notre smartphone, elles ont un nom du style, DCN 345, enfin voilà, c'est pas du tout un nom qui est travaillé. Avant de mettre ton image sur ton site internet, donc sur ton ordinateur, tu dois renommer l'image avec des mots-clés et en relation là où elle va être placée tout simplement l'image. Les images ont un impact sur le référencement de ton site, donc c'est pour ça qu'il faut travailler les mots-clés. Donc par exemple ici, j'ai mis psychologue-hypnothérapeute-toulouse-coach-hypnose-burnout. Bon, c'est un peu long, il faut pas que ce soit plus long que ça.
Si tu fais bien attention, je n'ai pas d'espace entre les mots. L'espace, en fait, il est ici avec le tiret. Je n'ai pas de majuscule, je n'ai pas de caractères spéciaux des caractères du style accent aigu, dièse, arrobase, et cetera. Non, ce sont des lettres neutres, ça c'est très important. Et si j'ai des images que je veux nommer avec les mêmes mots-clés, ben je fais -1, -2, -3, -4, et cetera. Donc ça, c'est vraiment important de faire ça pour toutes tes images. Donc ça ne se fait pas sur le site, mais ça se fait sur ton ordinateur. Tu renommes toutes tes images avant de les insérer et donc tu les renommes avec des mots-clés. Ça va vraiment avoir un impact positif sur ton site internet, sur le référencement. Alors, pourquoi ne pas mettre d'espace, de caractères, et accent aigu, et cetera? Tout simplement parce qu'il y a un risque, alors c'est plus trop le cas aujourd'hui, c'était le cas il y a quelques années, mais avant, il y avait un risque que l'image ne s'affiche pas sur internet, mais surtout ton image ne sera pas sauvegardée. Et ça, c'est un truc à garder pour tous tes fichiers, hein, pas que sur les images. Tes propres fichiers, sur ton ordinateur, pense à renommer à chaque fois tes fichiers comme ça, sans accent, sans espace, et cetera. Parce qu'en termes de sauvegarde, il y a un risque que ça ne se sauvegarde pas. Donc je donne un exemple concret. Ton site internet, il y a un bug pour X raison, tu es obligé de le réinstaller avec une sauvegarde, mais tes images ne seront pas sauvegardées. Donc toutes les images qui étaient mal nommées, elles n'apparaîtront plus tout simplement sur ton site internet. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est sur ton ordinateur, tout simplement renommer les images. Ensuite, je t'ai expliqué aussi que l'image, elle a une taille. Sur ton site internet, les images ont une taille et en fait, ce qu'il faut, c'est que tu télécharges l'image à la bonne taille. Il faut pas que ce soit, souvent les logos, on a des logos assez, grands pour pouvoir l'utiliser sur n'importe quel type de support. Eh bien, si tu ne travailles pas la dimension de ton logo et que tu l'installes en grand directement sur ton site, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que avant de se charger, le système va devoir lui-même rétrécir l'image pour la mettre à la dimension que tu as choisie sur ton site internet. Alors, visuellement, ça on le voit pas trop, mais derrière, sous le capot, ça prend un petit peu de temps. Alors c'est des fractions vraiment de secondes et c'est même plus petit que des fractions de secondes, mais ça prend un petit peu de temps et plus on va mettre de temps à télécharger ton image, donc à la compresser pour la mettre à la bonne dimension, plus ça va nuire à la performance de ton site internet et du coup, au niveau du référencement, Google, si ton site n'est pas rapide, notamment à cause des images, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te rétrograder au niveau des places dans les résultats de recherche de Google. Donc ça, c'est très important à faire, c'est de te dire: «OK, mon image, elle fait combien?» Eh bien, avant de l'insérer, je vais lui donner la bonne taille, tout simplement. Alors, pour les grandes, grandes images, par exemple comme celle-ci qui prennent toute la largeur de la page, on les met à maximum 1920 pixels de large. Alors, comment on modifie la taille? Alors, même s'il y a beaucoup de systèmes, heu, au niveau pour créer les sites internet qui optimisent les images au niveau du système, je te conseille vraiment de faire ça en dehors, ça a vraiment un impact positif. Donc par rapport à ça, tu as ce site-là, hop, je te mettrai tous les liens des sites dans la description. Ce site-là, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu télécharges l'image, voilà. Ici, tu vas choisir la taille que tu veux. Donc ici, comme la hauteur est plus grande que la largeur et que je t'ai expliqué qu'il faut un minimum de 1920 de large pour les photos comme ça et de long pour les photos en hauteur, on va mettre 1920 ici. Tu fais redimensionner, tu fais aller au téléchargement et tu fais télécharger l'image. Hop, et tu enregistres. Alors, tu penses bien à garder la bonne image, donc c'est celle-là. Donc là, tu as travaillé le nom, tu as travaillé la taille, maintenant il faut travailler le poids. Donc le poids, c'est quelque chose que tu vois pas.
Mais toute image a un poids. Il faut savoir que les images que tu prends sur les sites internet libres de droit ou les images que tu as fait via ton smartphone ne sont pas du tout optimisées pour le web. Donc par rapport à ça, tu utilises ce site-là. Donc les sites que je te montre sont gratuits, hein. Tu restes sur la version gratuite, sachant qu'ici, tu peux télécharger jusqu'à 20 images. Là, je vais juste en prendre une pour te montrer. Tu attends et quand tu as ce message ici, ça veut dire que tes images sont compressées. Donc attention, ce site, ce qui est intéressant, c'est qu'il va compresser ton image, donc diminuer le poids, mais tout en gardant la qualité de ton image. Ton image sera toujours belle, elle ne sera pas pixelisée. Donc là, tu télécharges, tu attends que le téléchargement soit opérationnel. Et ici, dans le dossier, tu as ton image qui est à la fois renommée, on a changé la dimension et on l'a compressée. Donc là, tu peux enfin l'insérer sur ton site internet. Donc ça, c'est vraiment important pour les images. Donc je sais que ça prend un petit peu de temps. Je sais aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, que certains systèmes de création de sites optimisent aussi les images, mais pour vraiment une optimisation efficace, je te conseille vraiment de faire ça pour toutes tes images. Alors, je vais te montrer maintenant comment l'insérer sur ton site. Hop. Bon, là, on va dire, voilà, là, je suis sur WordPress. J'ai décidé ici, je vais ajouter un média, une image. Donc, je vais aller chercher l'image sur mon ordinateur. Je pense à prendre la bonne image. Voilà. Une fois que c'est fait, ça ne s'arrête pas là. Tu as 3 caractéristiques à donner à ton image et ça, c'est aussi important pour le référencement. Alors là, je suis sur WordPress, mais sur, d'autres systèmes de création de sites, c'est à peu près la même chose, c'est présenté différemment, mais c'est à peu près la même chose. Tu as un titre à donner à ton image, une description et un texte alternatif. Donc par rapport à ça, moi, ce que je fais, c'est pour ça que je nomme correctement mes images ici et ensuite j'enlève juste les tirets. Hop. Donc ça, c'est quoi? C'est visuellement, on va strictement rien voir, mais techniquement, quand les moteurs de recherche tels que Google vont scanner ton site, elles vont scanner à la fois l'image en elle-même, mais à la fois le texte alternatif, le titre et la description. Et ça va aider pour plusieurs choses. Ça va aider pour l'optimisation de ton référencement, donc c'est pour ça que c'est important de mettre des mots-clés. Mais ça va surtout aussi aider notamment les personnes malvoyantes, donc qui en fait ont des systèmes sur leurs ordinateurs qui leur permettent tout simplement, comme elles ne peuvent pas voir les images, de lire les images. Et donc donner un texte alternatif aux images, c'est essentiel pour les personnes qui ne peuvent pas voir. Et donc comme ça va leur donner une idée de quoi parle l'image. Donc qu'est-ce que c'est exactement la description de l'image. Donc c'est pour ça que ça ne s'arrête pas à simplement nommer l'image, non, il faut vraiment mettre le texte alternatif, la description et le titre. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc voilà pour les images. Il faut vraiment penser avant d'insérer l'image sur l'interface de ton site internet, de modifier le nom, de modifier la taille, le poids. Une image qui est lourde va ralentir ton site et ça va avoir un impact très très néfaste sur le référencement de ton site internet. Donc je sais que ça prend un petit peu de temps, mais il faut vraiment faire ça sur toutes les images. J'ai abordé un point très rapide, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, que je te mettrai le lien dans la description, c'est par rapport à tout ce qui est législation. Tu ne peux pas prendre des images comme ça sur internet, attention. Donc tu peux prendre tes propres images, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas prendre des images comme ça à tout va sur des sites. Donc si tu veux des images, je te conseille d'aller sur des sites internet, des banques de données, donc des images libres de droit. Donc tu en as des gratuites ou des payantes. Tu as par exemple FreePic, Pixabay, etc. Quand tu prends une image, pardon, faut vraiment te renseigner sur le type de licence, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as le droit de faire avec cette image. Est-ce que tu as le droit de les utiliser à des fins perso ou professionnelles?
et cetera. Ou voire même commercial si tu veux mettre par exemple cette image sur un t-shirt et imprimer le t-shirt et le vendre. Donc j'ai fait une vidéo par rapport à ça, je te mets le lien, mais petit rappel ici, attention, on ne fait pas n'importe quoi avec les médias sur internet. On va maintenant parler des vidéos. Alors les vidéos, c'est pareil, ça a vraiment un impact très important sur ton site internet et les personnes aiment beaucoup, beaucoup les vidéos. Par contre, si tu sais mal les utiliser, c'est la même chose que les images, ça peut faire l'effet inverse, ça peut avoir un impact très négatif et tout simplement ralentir ton site internet et du coup amoindrir la performance et la performance, comme j'arrête pas de le dire, a un impact sur le référencement. Si ton site est lent, Google va tout simplement te déclasser, te faire dégringoler dans les résultats de recherche. Donc pour les vidéos, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'insère pas une vidéo directement sur son site internet. Ça va être beaucoup trop lourd. La vidéo va faire ralentir le site. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se créer une chaîne YouTube, on va mettre ces vidéos sur la chaîne YouTube et ensuite on va partager les vidéos sur son site internet directement. Donc je vais te montrer ça. Ici, j'ai ma chaîne YouTube avec mes différentes vidéos. Je vais en prendre une au hasard. Je vais prendre celle-ci. Hop. Donc j'avais inséré ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je souhaite tout simplement la mettre sur mon site internet. Mais je vais cliquer ici sur le lien partager. Je fais cliquer ici sur copier et je vais tout simplement aller à l'endroit où je souhaite insérer ma vidéo. Hop, ici. Donc là, suivant votre type de système pour créer le site internet, soit vous copiez le lien directement, voilà, comme ceci, soit vous avez un bouton spécifique pour insérer les vidéos. Donc là, par exemple, j'ai un bouton vidéo et c'est inséré à partir d'une URL. Donc pour coller, soit je fais un clic droit avec la souris et je fais coller, soit avec le clavier, j'appuie sur la touche contrôle, puis la touche V. Donc je laisse contrôle appuyé, puis j'appuie sur la touche V. Ou pour les Mac, c'est commande et V. Je fais entrer et donc là, j'ai bien ma vidéo qui s'insère. Alors attention au niveau des vidéos, surtout, je vais vous montrer, hop, ici sur cet article. Donc là, j'ai mon article et j'ai ma vidéo. Pour lancer la vidéo, vous avez vu, elle ne se lance pas toute seule. Il faut appuyer sur le bouton play. Ça, c'est très important. Il ne faut pas lancer les vidéos en autoplay, on appelle. Il faut que les vidéos, quand la page s'ouvre, ne s'affichent pas directement, enfin ne partent pas directement en lecture. C'est très important parce que les vidéos qui partent directement en lecture, pareil, c'est la même chose. Ça diminue la performance, ça ralentit le site, donc c'est aussi néfaste pour le site internet, pour le référencement. Donc pensez quand vous mettez une vidéo, que l'internaute soit obligé, et ça c'est vraiment important, de cliquer sur le bouton pour pouvoir regarder la vidéo. Et ce qu'il faut comprendre aussi, le fait aussi de mettre vos vidéos sur YouTube, alors certes, comme je l'ai expliqué, ça va permettre que ce soit plus rapide pour votre site internet, mais il y a aussi un double impact, c'est que, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises sur mes vidéos, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche derrière Google. C'est-à-dire que si vous travaillez correctement à chaque fois les titres de vos vidéos et les descriptions, vous pouvez aussi arriver dans les résultats de recherche de YouTube. Donc je vais vous montrer un exemple. Hop, ici je vais faire une recherche comment envoyer un gros fichier par mail. Et là, la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, elle arrive tout simplement dans les premiers résultats. Donc c'est aussi un moyen de vous faire connaître. Et sachant qu'aussi que quand vous faites des recherches sur Google, directement, ici, il vous propose aussi des vidéos. Et vous pouvez aussi cliquer ici sur vidéo et pareil, cette vidéo arrive dans les premiers résultats. Pas dans les tout premiers, mais elle est quand même pas mal classée. Donc c'est aussi vraiment un double impact, un impact pour le référencement de votre site internet et un impact sur votre visibilité. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes recherchent sur YouTube et si vous travaillez pareil correctement les mots-clés sur le titre et la description de vos vidéos, vous pouvez aussi réussir à vous positionner pour être plus visible. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, on va maintenant parler des audios. Donc les audios, c'est pareil, hein, c'est un impact intéressant sur votre site internet.
plus sur le côté des internautes. Par contre, c'est la même chose. Attention, avant de mettre vos audios, donc vos MP3, donc format MP3 sur votre site internet, il va d'abord falloir optimiser notamment le poids, donc la taille. Donc par rapport à l'audio, pour réduire les fichiers, vous allez sur ce site, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Vous choisissez sur votre ordinateur votre fichier et ensuite vous sélectionnez le niveau de compression. Alors, ce qu'on conseille, c'est ce niveau-là. Vous cherchez pas techniquement à comprendre, vous cliquez sur celui-ci, MP3 pardon, bitrate 128K et vous faites uploader le fichier. Une fois que c'est fait, votre fichier est donc compressé, vous allez pouvoir le mettre sur votre site internet. Si vos audios font moins de 20-25 minutes, il n'y a pas de souci pour les mettre directement sur votre site internet. S'ils font plus de 20-25 minutes, il faudra penser à les mettre sur une plateforme externe, un peu le même système que YouTube, et ensuite de copier le lien sur votre site internet. Alors là, je pense plutôt à ceux qui font des podcasts. Donc les plateformes qui existent les plus connues sont celles-ci. Je vous mettrai les liens dans la description. Et vous avez aussi Ocha pour pouvoir notamment faire des podcasts. L'avantage des podcasts, c'est que vous pouvez tout simplement aussi vous faire connaître, notamment sur Spotify, et cetera. Donc c'est intéressant. Par contre, voilà, ces plateformes sont payantes pour avoir quelque chose de qualité. Donc attention à ce que vous faites. Mais si vos audios font moins de 25 minutes, vous pouvez les mettre directement sur votre site internet. On va maintenant passer au dernier média, les PDF. Donc les PDF, c'est pareil, c'est quelque chose de très puissant, pas forcément pour le référencement, mais plus au niveau de l'impact que vous pouvez donner sur votre expertise, etc. Et le côté design aussi, vous pouvez rendre plus sympathique pour votre site internet. Par exemple, je donne l'exemple de cet article de blog. Donc là, j'ai écrit un article de blog sur une thématique. Et à l'intérieur, ces fameuses petites fiches que je vous montre aussi, hein, on peut les télécharger sur mes articles de blog. Donc la personne peut le regarder en image, mais elle a aussi un bouton pour télécharger le schéma. Donc ça, c'est hyper puissant. Vous pouvez ainsi proposer des infographies, des schémas, télécharger le programme de tes formations, etc. Ou proposer un cadeau en PDF en téléchargement. Et par rapport à ça, la personne donne son adresse mail. Vous récupérez son adresse mail pour vous constituer une base de données et elle, à côté de ça, elle a le PDF en téléchargement. Donc voilà, donc le PDF, c'est vraiment quelque chose de très puissant. En règle générale, s'il n'est pas trop lourd, on peut l'insérer comme ça sur son site internet. Donc là, par rapport à ça, donc là, je suis sur WordPress. Donc soit c'est médias, soit c'est fichiers. Donc là, je vais chercher mon PDF. De toute façon, si le PDF est trop lourd, vous allez avoir une alerte. Le PDF ne pourra pas s'insérer sur le site internet. Si vraiment votre PDF est trop lourd, vous pouvez aller sur ce site-là, I Love PDF, qui permet de faire plein de choses avec les PDF. Vous faites ici compresser un PDF, vous cliquez sur sélectionner les fichiers, vous choisissez votre fichier, hop, vous faites compresser le PDF et vous enregistrez. Vous faites attention que la qualité reste bonne. Normalement, oui, avec ce site, mais je vous conseille quand même de regarder. Voilà, là, tout simplement, mon fichier a été compressé, donc le poids a été diminué, mais tout en gardant la qualité. Donc pensez aussi à compresser, c'est vrai que moi je le fais pas automatiquement, mais pensez à compresser vos PDF via ce site. Je vous mettrai aussi le lien en description. Alors, un petit truc très, très important à faire. Là, vous avez vu, hop, je suis sur mon site internet. J'ai cliqué ici sur le lien et le PDF s'ouvre dans un nouvel onglet. Si je veux récupérer le site, je clique ici, je n'ai pas perdu le site. Quand vous insérez un PDF, c'est très important, donc suivant les réglages, hein, ça peut être là ou ça peut être ailleurs, mais vous cherchez les réglages par rapport au PDF, à cocher la case «Ouvrir dans un nouvel onglet». C'est vraiment très, très important. Si vous cochez pas cette case, si vous laissez ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer au niveau du téléchargement?
Mais quand on va cliquer sur télécharger le schéma, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va perdre donc ça, en fait, ça va s'ouvrir, mais dans cet onglet-là, donc on va perdre le site internet. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Donc un PDF, c'est comme sur une vidéo où je vous ai expliqué, quand on fait un lien vers un autre site, le PDF, vous le considérez comme un autre site, vous cochez à chaque fois cette case «Ouvrir dans un nouvel onglet» et après, c'est à vous de voir au niveau des paramètres comment vous souhaitez qu'il apparaisse directement sur le site. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà pour les PDF. Faut vraiment comprendre que les médias, en fait, ils vont, attirer l'œil et ils retiennent plus l'attention que si vous avez qu'un bloc de texte. D'accord? Ça, c'est la première chose et surtout, si vous optimisez correctement et notamment vos images, vous allez améliorer votre visibilité, donc auprès de Google et aussi par le biais des vidéos. Vous allez pouvoir vous référencer dans YouTube et dans Google via vos vidéos et vraiment penser que les images et les vidéos et aussi les PDF, s'ils sont trop lourds, ils vont ralentir votre site et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va amoindrir la performance. Je vais vraiment donner un exemple concret. Là, je vous montre un article simplement avec du texte. Donc on a bien l'intro, les titres, les sous-titres et cetera, mais là, on a vraiment que du texte. Donc au bout d'un moment, on risque de décrocher et je vous montre le même article avec une image, une vidéo, un schéma que je peux à la fois regarder et télécharger, d'autres images et cetera. C'est beaucoup plus digeste, ça casse un petit peu ce texte, même si le contenu est intéressant et important, ça permet de casser ça et ça permet d'embellir un peu le site internet. Donc faut vraiment pas négliger l'impact des images, l'impact des vidéos, des PDF et cetera sur votre site internet. Par contre, à l'inverse, ça peut avoir un impact néfaste sur votre site internet au niveau de la performance et donc amoindrir l'optimisation du référencement de votre site si vous ne pensez pas à optimiser les images avant de les insérer, à mettre vos vidéos sur YouTube, aussi à réduire via ce site internet notamment la taille des fichiers MP3 et pareil pour les PDF. J'espère que cette vidéo t'aidera à utiliser les médias de façon plus efficace sur ton site internet. Si tu veux que j'analyse ton propre site et te donne des conseils personnalisés pour l'améliorer, n'hésite pas à t'inscrire à mes audits gratuits. Le lien est juste en dessous dans la description. Si tu veux continuer à apprendre le web simplement sans charabia technique, pense à t'abonner. Et je te laisse maintenant découvrir cette autre vidéo pour t'aider à aller encore plus loin. À très vite.